Du haut de son jeune âge, Maryse Traoré est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso, un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard. Son parcours est une ode à la passion, à la détermination et au travail acharné, des qualités qui l'ont propulsée vers un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. J'étais passionnée par les avions et les vols, mais mon rêve était surtout porté sur les avions de chasse, autrement appelés avions de combat. Alors, chers amis, elle s'appelle Maryse Traoré. C'est la première femme pilote d'avion de chasse au Burkina Faso. Elle est sous-lieutenant. Pendant que certaines rêvent de faire grossir leurs fesses ou aller faire un BBL un peu partout, celle-là, son rêve était de pouvoir être pilote de chasse pour pouvoir défendre le Burkina Faso, défendre sa patrie. On ne va pas tarder, je vais vous montrer une vidéo où vous allez découvrir cette femme-là, brave, courageuse. C'est parti, mais avant tout, générique. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, réagissez en commentaire, partagez au maximum, respectez toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne et ne pas écrire de grossièreté. Voilà. Chers amis, je tombe sur une vidéo qui me réjouit, qui me fait plaisir, qui montre que sur certaines personnes, ce que l'on croyait des femmes, il y a certaines femmes qui ont la tête sur les épaules et qui veulent servir leur patrie. Donc, on découvre la sous-lieutenant Maryse Traoré, qui est la première femme pilote du Burkina Faso. Pilote de chasse, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quel avion. Pilote de chasse. Et qu'est-ce qu'on dit d'elle? Et qu'est-ce que nous allons découvrir? Alors, je vous lis ça, on va voir ça ensemble. Alors, Maryse Traoré, première femme pilote du Burkina Faso. Donc, de haut de son jeune âge, le sous-lieutenant Maryse Traoré, issu de la 6e promotion mixte du Prytanée militaire de Kadiogo, incarne la combativité et la détermination féminine. Elle est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso. Elle allie avec passion, rigueur et détermination pour conquérir le ciel et des cœurs. Chers amis, sans plus tarder, je ne vais pas vous faire attendre. On va regarder ensemble cette vidéo dans laquelle on découvre cette jeune dame-là qui, avec passion, explique ce qu'elle fait et qui est déterminée parce que son engagement, ça a été une passion depuis l'enfance et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est parti, on regarde ensemble. Ce matin, le sous-lieutenant Maryse Traoré se prépare pour un exercice de vol solo à bord du Super Tucano. Chaque étape est cruciale et exécutée de façon rigoureuse. Avec son instructeur, elle passe en revue le briefing pré-vol. Ensuite, inspecte l'appareil minutieusement, vérifiant chaque point de sécurité avant de monter à bord. Du haut de son jeune âge, Maryse Traoré est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso, un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard. Son parcours est une ode à la passion, à la détermination et au travail acharné, des qualités qui l'ont propulsée vers un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. J'étais passionnée par les avions et les vols, mais mon rêve était surtout porté sur les avions de chasse, autrement appelés avions de combat. Et pour deux principales raisons. La première était l'adrénaline que procure le pilotage d'avions de chasse et également le fait que, certes, il y a des femmes dans le domaine de l'aviation, mais pas celui du pilotage de chasse en fait. Donc, j'ai voulu tester mes limites. Et pour tester ses limites, Maryse s'est donné toutes les chances. J'ai passé avec succès le concours du Prytanée militaire de Kadiogo en 2012, issu de la 6e promotion mixte. Et j'y ai également obtenu mon baccalauréat série D en 2019. À l'issue de cela, j'ai obtenu une bourse pour le pilotage en République populaire de Chine. Là-bas, j'ai été formée durant 4 ans. Et en 2023, après avoir réussi avec succès tous mes examens, je suis revenue au Burkina Faso pour mettre en application tout ce que j'ai eu à apprendre là-bas. Une fois installée dans l'appareil, les ultimes vérifications s'enchaînent. La verrière se referme et le Super Tucano s'élance pour un circuit de 4 tours à 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude. Une étape nécessaire pour l'obtention de sa licence sur ce type d'appareil. Après avoir bouclé son parcours aérien, Maryse pose l'avion. Son exercice est une réussite. Les félicitations de ses instructeurs sont amplement méritées. Direction maintenant. Le débriefing est un moment d'échange essentiel pour analyser le vol, pointer ce qui a fonctionné et identifier
les axes d'amélioration. Nous avons fait ce matin la consécration de la phase pratique avec le vol solo. Durant la phase théorique, on a vu son engouement pour les cours. On a vu durant la phase pratique également sa ponctualité, son abnégation, son dévouement, son envie d'apprendre. On est satisfait de son rendement. Rentrer dans l'avion, être familier à tous les écrans, tout ce qu'on voit devant nous, mettre en route l'appareil, le manier, rouler jusqu'au décollage, aller exécuter notre mission, revenir, atterrir. C'est toujours avec plein d'émotions, de satisfaction qu'on fait ces genres d'exercices-là. Je ne peux qu'être fière de moi parce que c'est un nouvel accomplissement qui s'ajoute. L'abnégation, le sens de la performance et le goût du résultat parfait sont les maîtres mots qui incarnent notre pilote. Une attitude qui force l'admiration de sa hiérarchie, pour qui la compétence est le seul critère qui compte dans le métier des pilotes. Elle a su montrer par son engagement qu'elle peut faire la même chose que ce que les autres font. Et par ses résultats également, voilà, elle a pu faire la différence. Et aussi, c'est une qui s'est toujours montrée professionnelle. Être pilote de chasse dans le domaine militaire, c'est vraiment l'élite du pilotage. Être personnel féminin ou non, là n'est pas la question. Est-ce qu'elle peut faire ce qui est prévu pour la chasse? Dès qu'elle valide, elle est automatiquement considérée comme une des nôtres. On est très fiers parce qu'il y a des phases assez critiques et si le jeune pilote arrive à les dompter, nous on est très satisfaits. Maryse Traoré ne se contente pas de maîtriser le ciel en tant que pilote d'avion de chasse. Elle participe activement aux missions opérationnelles sur le terrain, contribuant à la reconquête du territoire national. Elle assume également diverses responsabilités au sein de la base aérienne des 110 de Bobo Dioulasso. Notamment commandant de compagnie au niveau des moyens généraux et puis elle est chef des opérations au niveau de l'escadron. Donc elle arrive à relever le défi avec brio. Elle a su montrer qu'elle n'a vraiment rien à envier au personnel masculin. Pour les jeunes filles qui nourrissent de grandes ambitions, Maryse Traoré est une figure inspirante, un symbole de confiance en soi, de détermination et de travail acharné, des qualités indispensables selon elle pour transformer ses rêves en réalité. Si vous ressentez l'appel d'un quelconque autre métier qui vous passionne, n'hésitez pas à le poursuivre. Osez rêver grand, n'ayez pas peur. Le monde a besoin de femmes audacieuses et déterminées qui osent poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. En définitive, on pourrait simplement dire de Maryse Traoré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Chers amis, c'est très intéressant ce que nous venons de voir. Et franchement, comme moi j'ai envie de dire, quel était le rêve de Thomas Sankara? Thomas Sankara, comme on le dit, était en avance sur son temps. Thomas Sankara a toujours voulu la participation des femmes dans l'activité du pays. Pas seulement sur le plan économique, sur tous les plans. Aujourd'hui, voici des femmes, des jeunes demoiselles, des jeunes filles qui ont des rêves grands, plein la tête et qui arrivent à les réaliser. Ça, c'est un exemple que certaines filles doivent prendre et les appliquer. Parce que, comme elle a dit, si vous avez des rêves et que vous vous sentez capable de faire un métier qui vous passionne, n'attendez pas, allez-y. Si c'est un appel pour vous, allez-y. Elle a senti cet appel. Depuis toute petite, elle a eu cette envie, cette motivation parce que déjà l'adrénaline que procure le fait d'être pilote de chasse. Il y a des femmes pilotes dans l'aviation, mais pas de chasse. Elle est la première. Et elle gère bien le travail qu'on lui confie. Vous comprenez? Donc du coup, ça, c'est des choses comme ça, c'est des vidéos comme ça, c'est des profils comme ça, des prothèses comme ça qu'il faut qu'on partage pour montrer que c'est possible. Il ne faut pas qu'on ferme la porte aux femmes parce qu'on se dit qu'il y a certains métiers, il faut exclusivement le garder pour les femmes. Non, ça, pour les hommes. Non, voici une jeune femme qui arrive à faire avec brio et qui a la validation de ces hommes-là qui, depuis, sont dans le métier. Donc, partagez cette vidéo au maximum pour rendre fière cette jante féminine-là, ces femmes africaines qui se battent, qui acceptent de faire des métiers qui sont nobles, des métiers qui leur permettent de pouvoir se battre pour leur pays. Et également, c'est un exemple à toutes ces filles-là qui veulent des métiers faciles, vous savez ce que je vais dire, et qu'elles puissent se rendre compte que tout est possible.
Donc, chers amis, dites-moi ce que vous pensez. Si la vidéo vous a plu et laissez un petit mot. Peut-être qu'elle passera sous cette vidéo pour voir ce que vous l'avez dit. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine.